Bonjour à tous, c'est Top Chouette, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Nous allons parler donc du poker Texas Hold'em, donc c'est un poker, une variante du poker qui est la plus jouée au monde et qui est devenue très populaire grâce à certains tournois très prestigieux qui se déroulent donc aux États-Unis, comme le World Series of Poker ou bien le World Poker Tour. Alors les règles rapidement, vous recevez donc deux cartes privatives que vous êtes le seul à pouvoir voir. Le croupier, dit dealer, révèle 5 cartes au milieu du tapis, 3 d'un coup, puis une quatrième, puis une cinquième, qui peuvent être utilisées par tous les joueurs pour former la meilleure main de 5 cartes possible. Les joueurs misent donc chacun leur tour avant et après la révélation de chaque carte pour rester dans la main et voir la prochaine carte. Tous les joueurs doivent avoir placé le même montant de jetons dans le pot. Et finalement, la meilleure main de poker remporte le pot. Vous pouvez d'ailleurs voir dans le tableau suivant les combinaisons des mains les moins fortes vers le bas vers les mains les plus fortes vers le haut. Et le but est de gagner avec la meilleure main. Donc aujourd'hui, nous allons faire un top 3 des plus gros bad beats au poker. Alors qu'est-ce qu'un bad beat? Alors c'est tout simplement que un joueur a une main très forte et donc favori d'un coup, sauf que l'autre adversaire a une main moins forte, voire très faible, et que ce dernier remporte la main en touchant une ou plusieurs cartes favorables. Je t'invite donc à t'abonner si ce n'est déjà fait et de cliquer sur la petite cloche de notification, comme ça tu pourras t'informer des prochaines vidéos qui sortiront. Allez, c'est parti! Pour Dany. Ah, c'est 7 de carreau. 7 de carreau, Dany, il y va. Tapis. Il y va, il y va. Oh, Et il va prendre tous les risques maintenant. Alors ici on se retrouve sur une table finale du World Poker Oh Tour. là, ça va être payé ça. Donc dans ce coup-là, on va avoir affaire à deux joueurs, Dany contre Alors, Chandor. est-ce qu'il colle ou est-ce qu'il fait tapis lui aussi? Dany est donc parti à tapis avec son As-7 de carreau et Chandor décide donc de coller. 8 et 4, on jette. Alors, le flop. Chacun a son as. As-3 contre As-7. Meilleur Chandor, kicker. archi favori. Eh oui. Meilleur kicker pour Chandor, le flop. Un Dany extrêmement concentré, bien sûr, il attend. Donc on voit ici que la main de Dany est largement dominée par le As-3 puisque le As-3 a 66% de chance de gagner le coup. Dany, il croit plus trop là. Il a enlevé ses lunettes. Ah, il a eu la réussite Le tout à l'heure. sourire. Mais... Le flop avec un roi et 2-5. C'est fini là. C'est fini là. 1,5% de chance de gagner le Ça fait coup. pas beaucoup. Hein. Ça fait pas énorme. Donc là vous venez de l'entendre, Chandor a 99% de chance de gagner le coup contre Dany 1,5%. Et il y en a un. Il y en a un. Allez, il passe à 5%. Ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Oh, ça serait énorme qu'il sorte le 7. Ça serait dingue. Oh non! Oh là là, il est là! Oh le truc! C'est pas vrai. C'est une partie de fou. Hein. C'est une partie de dingue. Alors je vous rappelle qu'on est quand même en table finale d'un World Poker Tour et que ce bad beat a pour conséquence que Chandor en fait devait éliminer statistiquement un joueur et donc gagner beaucoup plus. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors l'action se passe sur un main event, le coup va se jouer entre Duhamel qui a une paire de valets et Affleck qui lui va avoir une paire d'as. And he's going to raise it. 575,000. Now to Matt Affleck with pocket aces. Hello, pocket aces. You go, Matt. I think if he makes the final table, he might wear a Seattle Mariners tuxedo, Norman. And Matt on the button with a re-raise to $1,550,000. Small blind folds over to Dewey Lay and the big blind. And Dewey folds. So now back to Duhamel. With tricky pocket jacks. And he says re-raise himself to just over $3.9 million. Duhamel's interest is peaked. And Affleck could 5-bet it here, even go all in. Matt Affleck with two aces against the pocket jacks of Duhamel. And Matt just with the call. Well, Affleck is out-chipped by Duhamel, and he'd like to get as many of those chips as possible. Two of the top five stacks see a flop of 10-9-7. Affleck still good with his aces. Duhamel picks up a gut shot. And he checks. Affleck. Matt moves deliberately, but decisively. With the aces.
And Duhamel, a very interested observer. That's $5 million from Matt. Affleck hoping Duhamel has a big pocket pair because he'll get at least 5 million more chips here. Matt's buddies looking a little nervous on the sidelines. Duhamel's gonna call, and you know, if those chips fall over, someone's gotta yell Jenga. Well, he does make the call. Over 18 million in the middle. Big pot now, and we could have a big change in the pecking order. Turn card is a queen of diamonds. Duhamel now with an up and down straight draw. Matt's ace is still good, though. Yeah, that card line gives Duhamel more outs if he thinks he's up against a big pair or a set. Duhamel checks again. Affleck in his familiar pose. He says all in. Donc là, Affleck, avec sa paire d'as, décide de mettre all-in, donc décide de mettre tous les jetons en jeu, avec 79% de chance de gagner le coup si Duhamel décidait de coller, donc de suivre. Donc regardez ce qui va se passer. For 11.6 million. So now back to Duhamel with the jacks and the up and down straight draw. A huge decision for Duhamel. He's not getting the right price to call, and he'd be left with just over 8 million chips if he loses. He's got to believe Matt wouldn't push here with anything less than aces, kings, or a set, no? Duhamel thinking very seriously about this. And makes the call. Tens and nines. Kings, right? I'm shocked by the call on. Look at the pot. Affleck on the brink of becoming the huge chip leader. Duhamel, if he gets lucky, would be an overwhelming chip leader. So Affleck way ahead. One card away from putting a huge hurt on Duhamel. Everyone on pins and needles here at the Rio. This will be the biggest river card of the tournament. Yeah, a defining moment here late at this main event, Lon. Jonathan Duhamel just wants to disappear inside that hood if he could. Matt Affleck is going to have 41 million chips or no chips. He needs to dodge a king, jack, or 8. The river card. Oh, is an 8! A crushing blow to Matt Affleck. Duhamel hit his card and eliminates young Matt Affleck. He's got to be heartbroken. Affleck thunderstruck. Last year, the blow-up, and he finished 80th. This year, the bad beat, and he finishes 15th. Affleck so close to the prize. He had overcome some earlier setbacks only to fight back and become a major factor. Alors je vous rappelle que ce bad beat que Duhamel a infligé à Affleck lui a permis de gagner donc ce tournoi, le main event, pour une somme avoisinant les 9 millions de dollars. Ici, nous sommes dans un tournoi où Olivier Busquet, joueur français, a décidé donc de partir à tapis avec As-2 de pique. Il est payé bien évidemment par Richard avec sa paire de rois, et vous voyez bien que maintenant Richard a 67% de chance de gagner le coup. He went out in exactly 8th place, didn't he? He did indeed. After other shorter stacks failed to go out. Alors très bon flop pour Richard puisqu'il flop un full, donnant ainsi à Busquet moins de 1% de chance maintenant de gagner le coup, autant dire que c'est fini. Mais vous allez voir, c'est pas si fini que ça. Oh boy. Oh boy. Busquet now has 2 outs. If it's another ace, he doubles up. It is another ace! Wow. Less than 1% on the flop. Runner to make a better full house and double up through. Donc finalement c'est Busquet qui a gagné le coup, puisque maintenant il a un full supérieur et il a eu une très grande chance. What a ridiculous hand. Gets it in with ace deuce. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à la liker et à la partager. Mets-moi dans les commentaires qui selon toi est le plus gros bad beat. Et surtout n'oublie pas, c'est top, c'est chouette, c'est top chouette.